La revue de presse tout de suite, là. Mais oui, c'est là maintenant. Alors, oui. Bon, mercredi, Canard enchaîné. Allez, Ah bon, c'est le mercredi, le canard Oui. enchaîné. Non, c'est pas vrai. Ça, C'est depuis alors. quand Ça Ça a a changé changé. cette semaine ou quoi? Puis vous y avez droit à 7h15. Et là, avec les dessins maintenant. Alors, les excuses de François Fillon inspirent Pétillon, le dessinateur vedette du Canard. On a un couple devant sa télé pour 800 000 €. Moi aussi, je suis prête à présenter toutes les excuses qu'on veut, dit la dame. Dessin de Lefred Touron. C'est François Fillon qui parle. Allons-y. Cette affaire m'a mis un coup à l'estomac. J'ai été 5 jours KO. Tu verras le jour où Poutine te mettra un vrai tampon. Et puis, nouveau dessin de Pétillon. Alors là, ça concerne Mélenchon cette fois-ci. Oui, parce que Mélenchon bat des records d'absentéisme à Bruxelles. Ah oui, oui. Ah oui. D'où cette collaboratrice qui lui dit « T'as jamais pensé à y envoyer ton hologramme ?» Pas mal, ça. Voilà. L'Œil, magazine culturel haut de gamme, nous parle d'un certain monsieur Topor. Ah La oui. Bibliothèque nationale prépare une rétrospective. Téléchat. Oui, je savais que ça allait vous plaire. Prépare une rétrospective donc de Roland Topor, qui nous a quittés il y a 20 ans. Alors, il était écrivain, chansonnier, acteur, réalisateur, mais aussi, on a tendance à l'oublier, dessinateur. Alors, on va revenir peut-être à ce qu'on vient de voir, à savoir Groucha, le chat au bras cassé, qui présentait Téléchat Eh oui. dans les années 80. Et Une c'était émission une, diffusée dans Récréa 2. Alors, Oui, dans les créateurs, c'est Jacqueline Joubert faut qui expliquer avait quand eu même. l'idée d'acheter ça et de le faire par Topor. C'est Vous formidable. savez que ça vous plairait. Alors, je le dis aux plus jeunes d'entre nous, Récré A2. A2, ça veut dire Antenne 2. Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2. Alors, à l'époque, c'était l'émission pour enfants. Il y avait donc Groucha. Autre exemple du talent de Très Topor. excellente émission. Oui. Très, Ça vous très dit bien quelque- produite à oui, l'époque. ça vous dit quelque chose. Alors, le talent de Topor, on le voit aussi dans ce dessin, dans lequel chacun verra ce qu'il veut voir. Mais je trouve qu'il est plutôt d'actualité, ce dessin. Terrible, hein. Ouais. Il a beaucoup collaboré, Topor, avec Harakiri, Oui. un journal très politiquement incorrect. Et dans les années 60, il faisait des dessins quasi hebdomadaires pour le journal. En voici quelques échantillons. Je rappelle qu'Harakiri a été fondé par le professeur Choron, ça nous le savons tous. Le vrai nom de M. Choron, c'est Georges Bernier. Et je rappelle aux plus jeunes, là encore, que Georges Bernier était le père de la comédienne Michel Bernier. On a vu l'humour noir de Topor et on va terminer avec sa prédilection qu'il avait pour les visages, qui ne sont jamais vraiment des caricatures, mais qu'il aime mettre en scène. Donc là, on a un exemple, mais parfois le visage était transformé en bougie ou encore en encrier. Enfin, il pouvait y avoir tout un tas de choses de ce style. Je rappelle que Le Monde, selon Topor, c'est le titre de cette exposition qui commencera le 28 mars et s'achèvera le 16 juillet. C'est à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, dans le 12e arrondissement. Dans le Figaro ce matin, il est question de Martin Scorsese qui propose un film intitulé Silence, film qui évoque le sort des chrétiens persécutés dans le Japon du XVIIe siècle. C'est curieux, hein, ce thème. Oui, Hein. il fallait aller le chercher, hein, c'est assez pointu. Alors c'est l'occasion aussi pour Martin Scorsese, dans son interview qu'il accorde au Figaro, de parler de sa foi. Il rappelle qu'il a grandi dans un monde violent, un monde où les gangsters représentaient une sorte d'autorité tribale qui organisait toute la vie sociale. Et son salut, il semble qu'il le doive à un prêtre. Il dit « J'ai eu la chance de rencontrer un prêtre qui m'a ouvert à la littérature et au cinéma. Il était très strict en termes de discipline, mais il était aussi plein de miséricorde. Comme quoi, littérature, cinéma, ce sont des choses qu'on traite tous les jours à Télématin. Donc nous aussi, on rend service. Dans le rôle principal, Liam Neeson, je vous dis ça comme ça, parmi d'autres grands acteurs. Nous reste-t-il 10 secondes juste pour vous montrer ce magazine, parce que tout le monde part en vacances en ce moment. Il y en a certains qui peux vont pas au lui ski. faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait au ski? On joue souvent au Scrabble. Alors Scrabble Magazine, avec 50 grilles, toutes plus Voilà. improbables les unes que les autres, des définitions, des mots, etc. etc. C'est un bon journal. Je parle à la dame qui habite dans mon oreille, je dis, je ne peux pas lui enlever ça. Voilà. Je sais, vous êtes fâché, mais bon, tout est de ma faute. Merci beaucoup. Dans l'actualité.